Bonjour les amis, c'est Yannick Le Graal. Aujourd'hui, on s'attaque au 5e candidat, si je ne m'abuse, en lice pour les élections présidentielles françaises. Et c'est à Florian Philippot que je me suis intéressé aujourd'hui. Donc on va voir quel est le message. Est-ce qu'il sera élu président de la République ou pas? Les deux réponses que j'ai eues sont le maître de calice, en précision, un 8 de pierre. Le maître de calice nous montre Florian Philippot en train de réaliser sa première messe électorale, sa première grande messe électorale, en l'occurrence une élection à la présidence de la République. C'est ce que fait ici ce prêtre. Il célèbre sa première messe. Donc pour lui, c'est un petit peu comme un baptême, comme un grand moment solennel. Maintenant, ça ne nous parle pas tellement d'un succès, ça nous parle plutôt du contexte, du positionnement du personnage. Donc sa première messe, on a un personnage qui s'intéresse notamment à la gestion de l'épidémie sanitaire. On a une Croix-Rouge et ce qui est très intéressant, c'est que vous voyez qu'il est en train de montrer la coupe et il y a également du pain, puisqu'il est en train de célébrer l'Eucharistie ici. Donc Florian Philippot, donc symboliquement, il nous montre le corps et le sang. C'est-à-dire que c'est le personnage dont la question principale de campagne se positionne autour du corps et du sang. Il est en train de prévenir, Florian Philippot, les gens, que l'acceptation du pass, alors on ne dit plus sanitaire maintenant, on va jusqu'au pass vaccinal. On a franchi encore une nouvelle étape dans la soumission. Et Florian Philippot, c'est le candidat qui est en train de vous dire « Attention, vous êtes en train de perdre votre liberté en sacrifiant votre corps et votre sang. » La carte ici, elle nous parle, c'est un maître de calice, donc c'est l'équivalent d'un roi, et c'est un personnage qui nous parle d'un sens aigu de l'honneur et de l'intégrité. Cette carte nous dit qu'il voit l'essence des problèmes mieux que les autres, qu'il peut être juste et même juste à l'excès, c'est-à-dire des fois être excessif dans son envie de justice finalement. Alors moi pour l'instant je ne suis pas parti pour voter Florian Philippot, voilà, je vous en fais la confidence, mais quand même en voyant ces cartes, je me dis que c'est quand même le candidat actuellement le plus intègre, celui qui perçoit le mieux le fond des problèmes, l'essence des choses. Il voit parfaitement où l'on nous mène avec ce pass sanitaire. C'est pas simplement un gadget qu'on a sur notre smartphone. C'est beaucoup plus grave ce qui est en train de se passer en ce moment et que malheureusement les Français ne comprennent pas. Florian Philippot, il l'a bien compris, on le voit. En tout cas, ce que je vois, c'est qu'il ne sera probablement pas élu. Je n'aurais pas eu ce message-là, mais il ne va pas non plus faire un score ridicule. Voilà, par rapport à ses ambitions, voilà, son score ne sera pas grotesque à mon avis. Et donc en précision de cela, on a un 8 de pierre. 8 de pierre, on a un petit peu le contexte. On a la France. Pour moi, la France, on a l'élection. On a lutte avec le drap, la hutte, pardon, avec un drap, donc un isoloir. On a la France et puis là, on a la notion de personne qui vient pour enseigner. Finalement, voilà, son premier objectif, c'est peut-être d'apprendre aux gens, de leur montrer les choses. Et c'est aussi l'occasion pour lui-même d'un apprentissage, sa première expérience présidentielle qui lui servira peut-être à l'avenir. Et on a encore la notion d'honnêteté et de discernement qui reviennent sur cette carte. Donc voilà, c'est vraiment pour moi le candidat qui voit les choses de la manière la plus juste possible par rapport à tous ceux que l'on a vus jusqu'à maintenant en tout cas. Donc voilà, ce sera l'occasion de leçons apprises, peut-être pour l'avenir, pour Florian Philippot. Voilà les amis, sur ce, je vous remercie. À très bientôt.